Bonjour tout le monde, il est 19 h, nous sommes le 9 juin 2020. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de la ville de Saint-Colomban. Donc, tel que je l'ai dit, je déclare ainsi la séance ouverte, ouverture de séance. Donc, en ouverture, j'ai quelques petits messages. D'abord, j'aimerais féliciter, je l'ai fait sur ma page de maire, page Facebook, mais je tiens à féliciter, pardonnez-moi, ce soir, toute l'équipe du camp de jour qui s'est démenée la dernière fin de semaine. Mais oui. Merci. Qui s'est démenée la fin de semaine dernière pour faire maximiser, en fait, l'occupation du camp de jour. Donc, nous avons préconisé un système de pige afin que ce soit le plus juste possible. Et nous avons bien pris soin d'informer tout le monde quelle semaine les familles, les enfants voulaient occuper pendant le camp de jour. Puis dans l'éventualité où, par exemple, des familles décidaient de prendre des vacances de 2-3 semaines, bien, le mandat qui était donné, c'était d'occuper ces semaines-là et d'offrir l'opportunité aux autres qui n'étaient pas pigés d'avoir au moins l'opportunité d'envoyer les enfants 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, selon ce qui était offert. Si bien que dans le scénario initial proposé en jonction avec les locaux qu'on nous offrait, c'est un partenariat entre la commission scolaire et nos infrastructures, le scénario initial, c'était de 130 à 150 places. Bien, en travaillant de la façon dont on a demandé de le faire et pour laquelle l'équipe du camp de jour a si bien relevé le défi, on a été capable de répondre aux besoins de 247 enfants. Donc, c'est plus de 100 personnes qui, au moins, pourront fréquenter le camp de jour au moins 1 semaine. Je tiens aussi à vous annoncer que nous le souhaitons, là, dès lundi prochain, nous mettons tout en place pour que l'hôtel de ville soit accessible au public. Donc, on a fait des modifications, on a fait l'installation de plexiglas. Les rénovations aussi sont terminées. Comme vous le voyez, nous sommes de retour dans la salle du conseil municipal, enfin. Des travaux qui étaient supposés durer 5 semaines ont duré plusieurs mois dû à la crise. Donc, le réaménagement des bureaux, principalement à l'étage supérieur, et la modification de la place d'accueil de la ville a été changée. Donc, on va vous accueillir bientôt, là, nous l'espérons, et fort probablement lundi prochain. Maintenant, sur rendez-vous, c'est bien de me le signifier, car c'est une information que je n'avais pas. Maintenant, ensuite, au niveau des écocentres, bien sûr, on avait fait un horaire spécial du mardi au samedi là, pour venir répondre aux besoins du fait que les gens étaient à la maison davantage en cette période de crise. La semaine dernière, on a commencé à revenir à un horaire un petit peu plus régulier. Donc, les heures d'ouverture sont du mercredi, les jours d'ouverture sont du mercredi au samedi. Nous remercions aussi et nous comptons sur votre participation. Je pense que vous comprenez que l'utilisation de l'écocentre est essentielle pour nous. Ça limite beaucoup le tonnage qui est envoyé en enfouissement. Ça permet de donner une deuxième vie souvent aux ressources. Rendu à l'écocentre, je pense que c'est important de mettre un emphase sur le tri des matériaux, puisque plus les matériaux sont bien classés, bien, une meilleure valeur qu'on est capable d'aller chercher. Puis ça, c'est tout le monde qui en bénéficie. Ensuite, je veux peut-être prendre quelques secondes pour deuxième mois consécutif. Nous allons prendre les questions en direct, donc en cours de séance. Je crois qu'il vous a été envoyé une correspondance sur la page Facebook de la Ville. Donc, on vous demande de vous prénommer, vous nommer et nous indiquer la rue sur laquelle vous habitez et ensuite nous poser une question. Ça va nous faire plaisir de répondre à toutes les questions et, dans la mesure du possible, de fournir les réponses immédiatement. Donc, ça nous amène au point 1.2, adoption de l'ordre du jour. Donc, tout le monde en a pris connaissance. Il n'y a pas d'ajout ni de retrait. Donc, je proposerai ainsi d'adopter la séance telle que proposée. Isabelle Lapointe, je propose. Daniel Derey, je l'appuie. Merci beaucoup. Avant d'aller en 2.1.1 en suivi, je tiens à mentionner que depuis quelques mois, j'étais seul membre du conseil en salle présent et tous les autres membres étaient en Zoom. Donc aujourd'hui, je suis accompagné, à mon grand bonheur, par Isabelle Lapointe et à ma droite, il y a Maître Stéphanie Parent, directrice générale de la Ville, M. Guillaume Laurent-Taillefer, greffier. Donc nous espérons dans les prochains mois mettre fin au huis clos et ainsi vous accueillir. De nouveau, on a bien hâte de vous voir.
Donc, 2.1.1 en suivi. Donc, le suivi correspond à la période qui m'est donnée afin de revenir sur les questions qui n'auraient pas été répondues le mois dernier. Donc, en ce sens, toutes les questions ont fait l'objet d'un suivi. Il y avait peut-être une interrogation au niveau de la rue du Châteauneuf. Donc, je ne sais pas si, Mme Mercier, vous aviez fait les démarches avec le service ou les citoyens en question. Oui, le suivi a été fait avec les citoyens. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Mme Mercier. 2.1.2, période d'intervention réservée aux élus. Donc, il y avait le district 4, Mme Mercier, qui voulait nous glisser un mot. Ah, pardonnez-moi, Mme Wilson, d'abord, district 2. À vous la parole. Bonjour à tous. Moi, je voulais simplement vous parler des feux à ciel ouvert. C'est maintenant autorisé par la SOPFEU. Je vous rappelle, par contre, même si les feux à ciel ouvert sont autorisés par la SOPFEU, il y a des règles municipales concernant ces feux-là. Ça doit être 1 par 1 mètre de diamètre. Vous ne pouvez pas brûler de matériaux de construction. Vous ne pouvez pas non plus brûler de feuilles mortes ou de résidus de gazon. Pour pouvoir faire votre feu, il ne faut pas qu'il y ait un plus de 20 km/h de vent. Il faut aussi que votre feu soit à 7,5 mètres d'un bâtiment, à 3 mètres de vos lignes de propriété. Et d'ailleurs, il faut aussi ne pas oublier d'avoir un boyau d'arrosage proche au cas où il pourrait y arriver un malheur. Donc, à partir de maintenant, je vous souhaite un joyeux feu et surtout, avec la Saint-Jean qui s'en vient, j'imagine que plusieurs vont faire leur propre petit feu. Donc, je vous souhaite un bon feu dans les prochains jours. Merci beaucoup. Ça nous amène maintenant à Mme Mercier du district 4. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de la réouverture des plateaux sportifs. Donc, on parle des terrains de tennis, le skatepark, la piste de BMX, le pump track, les pistes d'hébertisme. Ceux qui ne le savaient pas, il y a maintenant une nouvelle piste d'hébertisme, piste devant l'école Le Triolet. Donc, avec beaucoup de modules, entre 15 et 20 modules, je crois, donc à explorer. Ensuite, les jeux d'eau sont réouverts, les modules de jeux dans les parcs. La Maison des jeunes aussi reprend ses activités. La bibliothèque aussi va reprendre les heures du compte en se promenant dans les différents parcs. Il y aura aussi reprise des activités extérieures supervisées. Donc, pour tout l'été, les dimanches soirs à 18h30, il y aura le pickleball à la patinoire du Parc Félan. Puis, il y en aura aussi même dans la semaine que la présidente me disait tantôt. Donc, pour inscription, vous pouvez demander à Mme Marie Hébert, qui est présidente du Club de l'Âge d'Or, son numéro de téléphone 450-438-2173 ou son courriel mariebrousseau9@commercialgmail.com. Et n'oubliez pas, pour toutes ces activités, c'est important de suivre les règles de la distanciation sociale. Merci. Merci beaucoup. Madame Derège du district 5. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Moi, je vais vous parler de l'ouverture du marché public qui va avoir lieu le 2 juillet prochain au Parc Félan. Et on va revenir cette année, évidemment, avec bonne bouffe, la thématique bonne bouffe et bonne bière. Je vous invite grandement à venir encourager, évidemment, nos producteurs locaux. On va suivre et respecter les directives de la santé publique pour les consignes sanitaires et aussi les mesures de sécurité nécessaires. Et en plus, on va avoir un suivi serré avec la MAPAC, auquel on va collaborer, évidemment, et aussi assurer un règlement en matière d'hygiène et de salubrité afin qu'il soit respecté. Et évidemment, on le répétera jamais assez, on s'attend à ce que les gens vont respecter les consignes dont on entend tellement parler constamment et peut-être même un peu tanné d'en entendre parler, mais on se doit de continuer à respecter et je vais répéter encore une fois quelles sont les consignes, le respect de la distanciation sociale, le respect du règle du 2 mètres, la part du masque, tousser dans son coudre lorsque ce sera nécessaire et le lavage des mains le plus régulièrement possible. On a hâte de vous voir. Sur ce, je vous souhaite une bonne séance de conseil. Merci beaucoup, Mme Derèche. Donc, ça nous amènerait au point 2.1.4. Non, pardonnez-moi, 2.1.3, période d'intervention du public relativement au sujet à l'ordre du jour. Donc, c'est une période de questions qui est réservée au public avant la tenue du vote et qui ne doit concerner que les points qui sont à l'ordre du jour ce soir.
Donc, est-ce que nous n'avons pas reçu de questions préalables à la séance relativement à ce point-là, et je ne crois pas qu'il y en a actuellement sur le site Facebook de la Ville. Donc, nous pouvons passer au 2.1.4. Avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 1009-2020 stipulant une tarification portant sur les dépenses des employés municipaux et des élus occasionnées dans le cadre de leurs fonctions. Donc, ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion. Je vais le donner. Isabelle Lapointe. Merci beaucoup. Donc, suivant une discussion avec le service du greffe par l'entremise de M. Laurent Taillefer, je vais un peu changer la procédure et l'explication du règlement va se faire avant l'adoption. Donc, ce que je vais vous dire toutefois, c'est que le règlement est mis en ligne. Est-ce que c'est le cas actuellement ou si je peux? Oui, il est actuellement en ligne, donc vous pouvez le consulter, ce règlement-là. Et vous pouvez soit contacter vos élus, me contacter afin, si jamais vous avez des commentaires. Mais lorsqu'il y aura l'adoption le mois prochain, c'est là que je présenterai les différents éléments que nous changeons dans le règlement. 2.1.5. Appui à l'organisme Transport adapté et collectif de la municipalité régionale de Comté de la Rivière-du-Nord, demande au ministère des Transports du Québec, programme d'aide au développement du transport collectif, programme de subvention au transport adapté. Considérant que l'organisme Transport adapté et collectif de la municipalité régionale de Comté de la Rivière-du-Nord représente les 4 villes Prévost, Saint-Colomban, Saint-Hippolyte, Sainte-Sophie et délégué et mandaté par la MRC de la Rivière-du-Nord pour effectuer le transport collectif et adapté sur leur territoire. Considérant que les principales subventions versées au MRC en transport collectif et adapté proviennent du ministère des Transports, considérant le contexte exceptionnel de la crise liée à la pandémie de la COVID-19, considérant que le transport collectif, le transport des personnes, le transport rémunéré des personnes et le transport adapté sont sur la liste des services d'activité prioritaires du gouvernement du Québec, considérant depuis la mi-mars 2020 les déplacements effectués par le TAC MRC RDN a diminué considérablement en transport adapté et en transport collectif, dû principalement à la fermeture des centres d'activité concernant le transport adapté et, vous le comprendrez aussi, du Cégep de Saint-Jérôme, de l'UQO, du centre secondaire Marchand et l'École des studios. Considérant que malgré la chute des déplacements effectués, l'ensemble des coûts fixes demeure les mêmes pour les autorités organisatrices de transport. Considérant que pour les programmes de subvention, les déplacements effectués sont en lien direct au montant de subvention octroyé. Considérant que malgré une reprise économique graduelle, la croissance du nombre de déplacements se fera très lentement. Considérant les objectifs des programmes et les particularités des régions rurales du Québec. Considérant que la survie des AOT est menacée si les modalités d'application pour l'année 2020 de ces programmes ne sont pas révisées pour tenir compte de la situation exceptionnelle et non prévisible de la pandémie. Considérant la nécessité de garder les organismes effectuant le transport des personnes sur les territoires, considérant qu'il est urgent que le ministre des Transports statue sur la situation des AOT et ainsi modifie les programmes de subvention afin que l'achalandage de 2009 soit considéré pour l'année 2020 dans tous ces programmes applicables au transport des personnes. Il est proposé que la Ville de Saint-Colomban informe et demande au ministre des Transports, M. François Bonnardel, la nécessité de modifier les programmes de subvention afin que l'achalandage de 2019 soit considéré pour l'année 2020 dans tous les programmes applicables au transport des personnes, que copie de cette résolution soit également envoyée à la ministre des Affaires municipales de l'Habitation, que copie de la présente résolution soit envoyée à la députée d'Argenteuil, Mme Agnès Grondin, afin de l'informer de la demande urgente, exceptionnelle et essentielle, que copie de la présente résolution soit envoyée à la MRC de la Rivière-du-Nord. Donc, pour vous vulgariser le tout, nous recevons une subvention de l'ordre de 200 000 donc, mais ceci est conditionnel à l'obtention de 20 000 passages, donc 20 000 transports occasionnés par le taxi collectif. Vous comprendrez qu'avec la diminution du service, nous n'atteindrons pas le 20 000, mais tout porte à croire que dans une situation normale, les statistiques de 2019 se seraient répétées en 2020, sinon plus. Donc, nous demandons à ce que le financement de la prochaine année soit effectué en fonction des statistiques de 2019 et non pas celles de 2020. En proposition, s'il vous plaît. Christian Wilson, je vais l'appuyer. Tiens, non, ben, je vais l'appuyer. Merci. 2.1.6.
Octroi de contrat, achat de chaises de bureau ADM DP 2020 386. Considérant que la Ville désire faire l'acquisition de chaises de bureau, considérant que la directrice générale a effectué une recherche de prix auprès des entreprises suivantes: Concept Bureau Incorporé, Au Bureau, Équipement de bureau Robert Légaré Limité, EMBLM, considérant le résultat de la recherche de prix est le suivant. Au bureau, 4 882,50. Concept Bureau Incorporé, 5 082,80. Équipement de bureau Robert Légaré, 5 421,60. EMBLM n'a pas donné de prix ou n'a pas fait de suivi. Considérant la recommandation de la direction générale, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Au Bureau au coût de 4 882,50, excluant les taxes applicables, et ce, conformément à leur offre de prix datée du 13 mai 2020. Donc, il s'agit de 10 chaises de bureau. En proposition, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, je propose. Sandra, merci, je l'appuie. Merci beaucoup. J'ai oublié la suite. C'est inscrit d'imputer cette dépense aux activités de fonds de roulement remboursables sur 5 ans au code budgétaire 2200 00711, projet 2019-14. 2.1.7. Modification numéro 1 du contrat relatif de réaménagement intérieur et à la réfection de la toiture de l'Hôtel de Ville. Considérant que la Ville a octroyé le contrat relatif au réaménagement intérieur et à la réfection de la toiture de l'Hôtel de Ville lors de la séance ordinaire du 21 janvier 2020 par la résolution 005-01-2020 au montant de 215 952,34 $, considérant que des avis de changement ont été émis lors des travaux de réaménagement de l'Hôtel de Ville, totalisant une somme de 17 205,58 $, considérant que ces modifications sont requises et que celles-ci sont accessoires au contrat, notamment en raison de leur imprévisibilité, il est proposé de modifier le contrat relatif au réaménagement intérieur et à la réfection de la toiture de l'Hôtel de Ville conformément aux ordres de changement et autoriser le paiement d'un montant supplémentaire de 17 205,58 $, excluant les taxes, et d'imputer cette dépense aux activités d'investissement au code budgétaire 2200 00711, projet 2019-14. C'était un règlement d'emprunt de plus de 300 000 $. Donc, on rentre toujours dans les montants disponibles là, qui étaient affectés à la rénovation de l'Hôtel de Ville. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Dorel, je propose. Danny Beauséjour, je l'appuie. Merci beaucoup. 2.1.8. Report du rapport du maire portant sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. Considérant que je devais faire rapport aux citoyens sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe, et ça au plus tard à la séance conseil municipal de juin, conformément à l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et villes. Considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation applique une tolérance administrative relativement à la date limite de transmission du rapport financier 2019, et ça en raison de la pandémie de la COVID-19. Considérant que le rapport financier et le rapport des vérificateurs externes de la Ville sont en cours de réalisation et que, par conséquent, il n'est pas possible d'effectuer le rapport du maire à la séance ordinaire du conseil municipal de juin, il est proposé que le rapport du maire portant sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe soit effectué à la suite du dépôt des états financiers. Donc, on les attend, on le souhaite pour juillet. Il faut dire que le ministère des Affaires municipales avait permis le report des audits de la vérification financière jusqu'en septembre, je crois. Bien, ils ont mis un délai suivant la fin de la crise. Un délai suivant la fin de la crise. Donc, si le projet de loi 61 est voté, ça pourrait aller jusqu'à 2 ans. Donc, on a décidé d'être un petit peu plus proactif que ça. On les attend, comme j'ai dit, en juillet. Donc, le rapport de la situation financière que je devrais faire, je le ferai en juillet. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Dorel, je propose. Christiane Wilson, je l'appuie. Merci beaucoup. 2.1.9, autorisation de signature d'une entente sur les frais de justice dans le cadre du dossier Gilles Garot, Golf Gilles Garot Incorporé contre Ville de Saint-Colomban et Dominique Lirette, dossier de cour CS 717 0644 143. Considérant qu'une entente est intervenue entre les parties pour le paiement des frais de justice dans le cadre des dossiers de cour précédemment nommés, il faut aussi ajouter le dossier de cour CA, cour d'appel 509 026968 172 et Cour suprême du Canada 38868. Il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la directrice générale ou le greffier à signer l'entente sur les frais de justice dans le cadre du dossier précédemment nommé.
et tous les autres documents donnant effet à la présente. La présente résolution ne peut en aucun cas être considérée comme une renonciation au secret professionnel. Donc, il s'agit des dépens. Pour ceux qui ont suivi le dossier, le jugement de la Cour suprême n'a pas voulu entendre le dossier. Donc, c'est le jugement de la Cour d'appel qui s'applique. Et dans la Cour d'appel, la Cour d'appel reconnaissait le règlement fait par la Ville de Saint-Colomban et jugeait avec dépens boutique de golf Gilles Garot. Donc, le principal montant est expliqué par les frais d'expertise engrangés durant le dossier entendu à la Cour supérieure. En proposition, s'il vous plaît, on parle d'un montant autour de 60 000 $. Sandra Mercier, je propose. Étienne Normand, je vais l'appuyer. Merci. 2.2.1. Approbation et adoption des procès-verbaux de la séance tenue en mai 2020. Donc, 3 rencontres. Séance ordinaire du 12 mai 2020. Procès-verbal de correction du 19 mai 2020. On parle d'une rencontre et deux corrections, pardonnez-moi. Procès-verbal de correction du 3 juin 2020. Donc, il est proposé d'approuver et adopter tel que présenté ces 3 procès-verbaux. En proposition, s'il vous plaît. Christian Wilson, je propose. Et en appui. Isabelle Lapointe, je l'appuie. Merci. 2.2.2, dépôt des commentaires à la suite des consultations écrites relatives à divers projets de règlement et dérogations mineures. Donc, est-ce que M. Laurent Taillefer, vous voulez prendre la parole? Oui, en fait, je vais déposer le certificat des commentaires reçus. Donc, en vertu des décrets ministériels, on ne peut pas tenir d'assemblée de consultation publique. Donc, les consultations publiques sont remplacées par des consultations écrites. Donc, il y en avait 3. Il y avait pour le projet de règlement 599-2020-04 qui modifie le plan d'urbanisme pour ajouter le site patrimonial Gaffney-Kennedy. Il y avait également le projet de règlement numéro 1022 visant la citation du site patrimonial Gaffney-Kennedy et les dérogations mineures qu'on passe ce soir. Donc, on pouvait aussi écrire des commentaires à la Ville directement par écrit. Donc, je vous signifie, membres du Conseil, qu'on n'a reçu aucun commentaire. Merci beaucoup. 2.2.3. Autorisation de signature d'une transaction équitance mutuelle dans le dossier de cours numéro 700-17-016872-202. Dominique Morissette-Thomas et Geoffrey Vincent Malo contre Ville de Saint-Colomban, considérant qu'une entente est intervenue dans le dossier de cours numéro 7 précédemment nommé, considérant qu'il y a lieu de finaliser le dossier par la signature d'une transaction équitance. Il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la directrice générale ou en son absence le greffier à signer la transaction équitance ou tout autre projet d'entente substantiellement conforme à la présente transaction équitance, ainsi que tous les autres documents donnant effet à la présente. La présente résolution ne peut en aucun cas être considérée comme une renonciation au secret professionnel. Donc, ça met en cause des gestes posés par la direction du service d'urbanisme en 2013. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Doré, je propose. Étienne Normand, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. 2.2.4, retrait de l'avis d'expropriation sur le lot 3 583 678 du cadastre du Québec, chemin de la Pinède. Considérant que la Ville a mandaté la firme d'avocats DHC Avocats afin d'entreprendre un processus d'expropriation du lot 3 583 678 du cadastre du Québec. Considérant qu'un avis d'expropriation a été publié au Registre foncier du Québec sur le lot précédemment nommé du Québec par la Ville. Considérant que le tracé du cadastre du chemin de la Pinède a été modifié. Considérant que le cadastre du chemin de la Pinède ne traversera plus le lot précédemment nommé. Considérant qu'il est requis de retirer l'avis d'expropriation du lot. Il est proposé de mandater la firme DHC Avocats afin de retirer l'avis d'expropriation publié au Registre foncier du Québec sur le lot 3 583 678 du cadastre du Québec par la Ville et d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour donner effet à la présente. En proposition, s'il vous plaît. Madame Dorèche, peut-être? Ah, elle semble figée. Isabelle Lapointe, je le propose. Daniel Doré, je vais l'appuyer. 2.3.1. Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement. Donc, il est proposé d'approuver les montants de 502 250 $ et 97 sous qui font référence au chèque 27 214 à 27 337. En proposition, s'il vous plaît. Danny Beauséjour, je le propose. Daniel Doré, je vais l'appuyer. Merci beaucoup, M. Urbain. Ah, M. Urbain, oui. 2.3.2. Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 1er au 31 mai 2020. Donc, il s'agit de montants de
d'un montant de 539 960 et 12 sous. Ça fait référence au chèque numéro 27 155 à 27 213. Ça a été effectué en vertu du règlement numéro 1018-2020. C'est un dépôt. 2.3.3, adoption du règlement numéro 1002-2020-01, modifiant le règlement de tarification de l'ensemble des services municipaux 1002-2020 afin de modifier l'article 6.4, tarification du camp de jour d'été. Considérant l'avis de motion et le projet de règlement déposé à la séance ordinaire du 12 mai 2020 par le conseiller M. Étienne Urbain, considérant que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation sur le site web de la Ville, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1002-2020-01, modifiant le règlement de tarification de l'ensemble des services municipaux numéro 1002-2020 afin de modifier l'article 6.4, tarification du camp de jour d'été. La proposition qui était faite, que j'ai présentée le mois dernier, c'était un retour au tarif de 2019 en vertu du fait que, dû à la situation de la COVID-19, il n'y avait pas de sortie extérieure. Donc, on a été capable de revenir au tarif de l'année précédente et de l'appliquer. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Doré, je propose. Sandra Mercier, je l'appuie. Merci. 2.3.4, remplacement de la procédure d'enregistrement dans le cadre du processus d'approbation du règlement d'emprunt numéro 2018, décrétant l'acquisition de matériel roulant et autorisant un emprunt de 500 000 $ nécessaire à cette fin, considérant que le conseil municipal, par la résolution 129-04-2020, a suspendu la procédure d'enregistrement du règlement d'emprunt numéro 2018, décrétant l'acquisition de matériel roulant et autorisant un emprunt de 500 000 $ nécessaire à cette fin, en vertu de l'arrêté 2020-008 du 22 mars 2020. Considérant que certaines dispositions de l'arrêté précédemment nommé du 22 mars 2020 ont été remplacées par l'arrêté 2020-033 du 7 mai 2020. Ici, on fait référence aux décrets provinciaux. Oui. Exact. Considérant qu'en vertu de l'arrêté ministériel 2020-33 du 7 mai 2020, toute procédure autre que référendaire qui fait partie du processus décisionnel d'un organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens doit être suspendue ou remplacée. Considérant que le conseil municipal souhaite remplacer cette procédure d'enregistrement par une consultation écrite de 15 jours annoncée préalablement par un avis public, il est proposé de lever la suspension du processus d'approbation du règlement d'emprunt numéro 2018 décrétant l'acquisition de matériel roulant et autorisant un emprunt de 500 000 $ nécessaire à cette fin, établi en vertu de la résolution 129-04-2020, et de remplacer la procédure d'enregistrement prévue pour le règlement d'emprunt numéro 2018 décrétant l'acquisition de matériel roulant pour 500 000 $ nécessaire à cette fin, par une consultation écrite de 15 jours annoncée préalablement par un avis public conformément à l'arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020. En proposition, s'il vous plaît. Étienne Normand, je vais le proposer. Christiane Wilson, je vais l'appuyer. Merci. 2.4.1. Dépôt du rapport des ressources humaines pour la période du 1er mai au 28 mai 2020. Donc, il y a eu 9 embauches, principalement tous les chefs d'équipe liés au camp de jour qui ont fait le travail merveilleux du week-end dernier. Une journalière spécialisée en horticulture, une brigadière et un poste surnuméraire aux travaux publics. Il y a eu une nomination, donc c'est un poste à l'éco-centre, une démission. Donc, étant donné il y a eu une démission, c'est pour ça qu'on a nommé quelqu'un à l'éco-centre. Et il y a eu 2 règlements de grief. 2.4.2, autorisation de signature d'une lettre d'entente avec le syndicat des pompiers du Québec, section locale Saint-Colomban, relativement à la période de probation des éligibles et des lieutenants. Considérant l'entente survenue entre la Ville et le syndicat relative à la période de probation des éligibles et des lieutenants, il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la directrice générale ou le greffier à signer la lettre d'entente numéro 2020-02 avec le syndicat des pompiers du Québec, section locale Saint-Colomban, relative à la période de probation des éligibles et des lieutenants. On fait changer la période de probation éligible des lieutenants à 12 mois au lieu de 6, surtout pour les éligibles, et on en inclut une de 12 mois pour les lieutenants. Et il y a une possibilité pour chacun des partis de revenir au statut pompier. Donc, quand on nomme quelqu'un comme lieutenant, on donne une période de probation, et si ça ne fait pas du côté patronal ou du côté de l'employé, il y a une possibilité de revenir au statut initial de pompier. En proposition, s'il vous plaît. Étienne Normand, je vais le proposer. Christiane Wilson, Daniel Doré, je l'appuie. Merci. Moi, je vote pour Christiane. Oui. Vous avez l'air de Ouistiti sur le toit de la marmotte battée quand vous n'êtes pas coordonnés. 2.4.3, autorisation de signature d'une entente de terminaison d'emploi, transaction et quittance. Considérant le rapport de la directrice du service des ressources humaines relatif
relatif à une entente à intervenir entre la Ville de Saint-Colomban et l'employé 320-013 concernant la terminaison de son emploi. Considérant l'acceptation par ce dernier de la proposition de cessation d'emploi, il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence la mairesse suppléante et la directrice générale ou le greffier à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Colomban l'entente telle que soumise. La présente résolution ne peut en aucun cas constituer une renonciation au droit protégé par le secret professionnel ou toute autre clause de confidentialité, ce nonobstant les documents qui y sont allégués. En proposition, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, je le propose. Et en appui. Christian Wilson, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. 3.1, dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du mois de mai 2020. Donc, c'est un dépôt. La rencontre s'est tenue le 19 mai. 3.2, Mme Dorel, je vous cède la parole pour la... Merci beaucoup, M. le maire. En fait, le point 3.2, c'est une dérogation mineure pour le 728 Côte-Saint-Nicolas. La demande consiste à permettre l'implantation et la construction d'un solarium en marge avant. Le tableau de l'article 136 du règlement de zonage 3001 interdit ce type de construction en façade avant d'une habitation. Considérant que le requérant a déposé une demande de dérogation mineure pour le 728 Côte-Saint-Nicolas dans le but de construire un solarium en marge avant, interdit par le règlement du zonage 3001, article 136, considérant que le fait d'implanter le solarium en marge avant favorise l'ensoleillement car il s'agit d'un fond sud, considérant que les membres suggèrent de modifier la réglementation dans un futur afin de permettre un solarium franc sud, peu importe la marge, considérant que le projet de solarium en marge avant ne cause pas de préjudice au voisinage, considérant la recommandation favorable du comité consultatif du 19 mai 2020 concernant la dérogation mineure 2020-296, considérant l'avis public affiché et publié le 22 mai 2020 sur le site web de la Ville annonçant la demande de dérogation mineure 2020-296, considérant la tenue d'une consultation écrite du 22 mai au 6 juin 2020, considérant qu'aucun commentaire n'a été reçu à la Ville, suite à la publication de la Ville par toute personne qui désire transmettre des commentaires à propos de cette dérogation mineure, considérant que la parole est donnée aux personnes via le clavardage de la page Facebook de la Ville. Je vais vous arrêter, Mme Dorèche. Est-ce que nous avons des questions à cet effet, Mme Morissette? Aucune question. Merci beaucoup. Parfait. Il est proposé d'approuver la dérogation mineure 2020-296 telle que recommandée, le tout tel qu'il apparaît au plan minute 16-070 préparé par Sylvain Lebel, appentage géomètre en date du 15 janvier 2020. L'identification du site concerné, c'est le numéro 2020-296. Le matricule, c'est le 5570-10-1606. Le cadastre, le 1 990 238. Et l'adresse, c'est le 728 Côte-Saint-Nicolas. À vous, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose cette dérogation mineure-là? Isabelle Lapointe, je la propose. Et en appui? C'est normal, je vais l'appuyer. Merci. Le point 3.3, Mme Dorèche. Oui. C'est une autre dérogation mineure pour le lot 2 078 743 du cadastre du Québec pour la rue Picard pour une construction d'une maison qui va empiéter sur les marges avant fixes et latérales. Le dossier numéro 2020-20133. Considérant que la requérante a déposé une demande de dérogation mineure pour le lot 2 078 743 situé sur la rue Picard pour un projet de nouvelle construction résidentielle ne respectant pas la marge minimale avant fixe de 6 mètres et la marge latérale de 5 mètres, telle que prescrit à la grille des usages et des normes de la grille H1-052. La demande de dérogation mineure vise à permettre une marge avant fixe à 3,5 mètres au lieu du 6 mètres et une marge latérale de 3 mètres au lieu de 5 mètres. Considérant que le projet de construction d'une nouvelle habitation occupera un terrain vague du secteur, considérant que les dimensions du bâtiment principal proposé s'intègrent avec le cadre bâti existant du secteur, considérant que l'aménagement du stationnement sera localisé en dehors du triangle de visibilité,
considérant que l'installation septique et les puits projetés devront respecter les normes, considérant que le projet d'une nouvelle construction résidentielle ne cause pas de préjudice au voisinage, considérant la recommandation favorable du comité consultatif du 19 mai 2020 concernant la dérogation mineure 2020-20-133, considérant l'avis public affiché et publié le 22 mai 2020 sur le site de la Ville annonçant la demande de dérogation mineure, considérant la tenue d'une consultation écrite du 22 mai au 6 juin 2020, considérant qu'aucun commentaire n'a été reçu à la Ville, suivant la publication de la Ville par toute personne qui désire transmettre des commentaires à propos de cette dérogation mineure, considérant que la parole est donnée aux personnes via le clavardage de la page Facebook de la Ville. Est-ce qu'il y a des questions à cet effet, Mme Morissette? Aucune question. Merci. Parfait, merci. Il est alors proposé d'approuver la dérogation mineure 2020-20-133 telle que recommandée. Le tout tel qu'il apparaît au plan minute 14-836 version 3, préparé par Frédéric Brisson, arpenteur géomètre, en date du 7 mai 2020. L'identification du site concerné, c'est le matricule 5466-25-2086, le cadastre 2 078 743 et l'adresse, elle est sur la rue Picard. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose cette éloquente présentation? Moi, je vais la proposer. Daniel. Juste seconde. Isabelle. Madame Dorèche et Madame Lapointe qui appuie. Merci beaucoup. 3.4, dépôt des résultats d'ouverture des soumissions au service professionnel pour la réalisation d'une étude de faisabilité pour la construction d'un égout sanitaire dans le périmètre urbain URBSI 2020-361. Donc, Monsieur le greffier dépose ce résultat détaillé. Oui, un résultat donc inexistant. C'est pour informer les membres du Conseil qu'on n'a pas reçu de soumission pour ce projet et qu'on reprend le tout en appel d'offres public. Donc, on va aller en système électronique d'appel d'offres. Donc, ce sera soumis à toutes les entreprises au Québec. La première démarche avait été faite par invitation auprès de 3 firmes qui n'ont pas fait suite. Donc, 3.5, nomination de représentant municipal à l'Assemblée générale de l'Agence régionale de mise en valeur des forêts privées des Laurentides. Donc, il est proposé de nommer M. Dominique Lirette ou, en son absence, Mme Stéphanie Legault. M. Lirette est notre directeur du service d'urbanisme. Mme Legault, inspectrice en environnement, afin qu'il ou elle représente la Ville de Saint-Colomban lors de l'Assemblée générale qui sera tenue le 19 juin 2020. Et toutes les autres assemblées subséquentes. En proposition, s'il vous plaît. Je propose Daniel Dorèche. Et en appui. Christian Wilson, je vais l'appuyer. Merci. 3.6, autorisation de signature protocole d'entente PA 2020 IMO 03 du développement domiciliaire, quartier de la Rivière, phases 3 et 4. Considérant que le développement domiciliaire, quartier de la Rivière, phase 3 et 4 rencontre toutes les exigences en la matière, considérant que la signature du protocole d'entente est une condition préalable à la construction d'infrastructures routières, il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence la mairesse suppléante et la directrice générale ou le greffier ou le directeur du service d'aménagement, environnement et urbanisme à signer le protocole d'entente précédemment nommé relatif au développement domiciliaire quartier de la Rivière, phase 3 et 4. Donc, pour ceux qui se demandent c'est où, c'est un peu à l'ouest de la montée de l'église à partir du chemin Rivière-du-Nord. Le titulaire doit prévoir un sentier cyclable tel qu'établi au plan. Le titulaire s'engage à céder à la Ville lors du dépôt d'une demande de permis de lotissement un ou des terrains équivalents à 10 % de la superficie du ou des terrains faisant l'objet de l'opération cadastrale. Le protocole d'entente doit être dûment signé par toutes les parties dans un délai maximal de 2 ans de l'adoption de la présente résolution. À l'expiration de ce délai, la présente résolution devient nulle et non avenue. Cette résolution est conditionnelle au dépôt de la conformité des documents requis en vertu du règlement 245-2014. C'est le règlement qui englobe notamment les exigences en matière d'infrastructures routières. Et ces amendements concernant les ententes relatives à des travaux municipaux et au règlement 246-2014 et ces amendements relatifs aux normes et aux exigences de construction des infrastructures routières et au mobilier urbain. Ce sont 2 règlements très importants pour l'aménagement du territoire. Donc, en proposition, s'il vous plaît. Daniel Dorèche, je vais proposer. Et en appui.
Isabelle Lapointe, je l'appuie. Merci beaucoup. Donc, c'est un projet résidentiel qui a été initié en 2013. 3.7. Adoption du règlement numéro 599-2020-04, modifiant le règlement 599 tel qu'amendé, plan d'urbanisme, afin d'ajouter le site patrimonial Gaffney-Kennedy. Considérant que l'avis de motion avait été donné par ma voisine de salle, Mme Isabelle Lapointe, le 12 mai dernier, considérant l'adoption du projet de règlement du 12 mai dernier, considérant que le règlement a été mis à la disposition du public sur le site Web, et j'imagine le 12 mai dernier aussi, considérant la tenue d'une consultation écrite du 19 mai au 3 juin 2020, considérant qu'aucun commentaire n'a été reçu par la Ville suivant la publication de l'avis, toute personne qui désire transmettre les commentaires à propos du règlement 599-2020-04, il est proposé d'adopter le règlement numéro 599-2020-04, modifiant le règlement 599 tel qu'amendé, afin d'ajouter le site patrimonial Gaffney-Kennedy. En proposition? Isabelle Lapointe, je le propose. Et en appui. Étienne Normand, je vais l'appuyer. Merci. 3.8. Avis de motion, règlement numéro 3001-2020-011, modifiant le règlement zonage 3001 tel qu'amendé afin de modifier la grille H1001 des usages, des normes et des dimensions de terrain. Ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion, s'il vous plaît. Étienne Normand, je vais le donner. Merci. C'est dans votre district. Je vais le présenter maintenant. Adoption du projet de règlement numéro 3001-2020-11, modifiant le règlement de zonage 3001 tel qu'amendé afin de modifier la grille H1001 des usages, des normes et des dimensions de terrain. Considérant qu'un avis de motion vient d'être donné, considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du conseil municipal, considérant qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public sur le site Web de la Ville, considérant que les dispositions de ce règlement sont susceptibles d'approbation référendaire, considérant qu'en vertu de l'arrêté ministériel 2020-033 17 mai 2020, le conseil municipal doit décider s'il suspend ou remplace la procédure de consultation publique prévue pour ce projet de règlement en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le conseil municipal remplace la procédure de consultation publique prévue pour ce projet de règlement en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme par une consultation écrite de 15 jours, annoncée préalablement par un avis public. Il est proposé d'adopter le premier projet de règlement numéro 3001-2020-11, modifiant le règlement de zonage 3001 tel qu'amendé afin de modifier la grille H1001 des usages, des normes et des dimensions de terrain, que l'Assemblée de consultation publique soit remplacée par une procédure de consultation écrite en vertu de l'arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020. Donc, cette modification-là ne concerne, comme précédemment dit, une seule zone, c'est la H1001. Donc, c'est dans le nord, le plus au nord de la ville de Saint-Colomban. En fait, c'est à partir de la rue, un petit peu avant la rue de l'Oréade, jusqu'à un petit peu plus loin que la rue Cardinal. Donc, il y a une zone qui est définie dans ce secteur-là. Nous réduisons la marge avant permise pour l'implantation du bâtiment de 10 à 5 mètres. Ceci s'explique par la présence de plusieurs vieux bâtiments qui ont été construits avant l'entrée en vigueur des différents éléments qui constituent la grille des usages, des normes et des dimensions du terrain, si bien qu'ils ont été implantés à l'intérieur d'une marge avant de 10 mètres. On vient régulariser une situation qui concerne plusieurs propriétés. Ceci met surtout en lumière qu'en 2008, lorsqu'on a adopté le premier règlement qui venait stipuler les grilles, ça a été une application mur à mur. Donc, il y a eu des marges avant pratiquement de 10 mètres partout sur le territoire, sans tenir compte du patrimoine bâti et des nombreux chalets qui étaient présents dans certains cas là, depuis plus de 50 à 60 ans. Donc, les vieux quartiers passent mal le temps et se sont mal adaptés à une application mur à mur. Donc, on vient corriger une petite situation ici. En proposition, oui. Daniel Doré, je vais proposer. Et en appui. Étienne Normand, je vais appuyer. Merci beaucoup. 3.10. Mandat à l'Union des municipalités du Québec, UMQ, achat de différents bacs et mini-bacs de cuisine pour la collecte des matières résiduelles. Considérant que la Ville de Saint-Colomban a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer, en son nom et au nom d'autres organisations municipales intéressées, un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de bacs roulants et de mini-bacs de cuisine pour la collecte des matières résiduelles pour l'année 2021. Considérant que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal permettent à une municipalité ou régie intermunicipale ou MRC de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de matériel, précise que les règles d'adjudication de contrat par une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ
s'engage à respecter ces règles, précise que le présent processus contractuel est assujetti au règlement sur la gestion contractuelle de l'UMQ pour ces ententes de regroupement adoptées par le conseil de l'administration de l'UMQ. Considérant que la Ville de Saint-Colomban désire participer à cet achat regroupé pour se procurer des bacs roulants et ou les mini-bacs de cuisine dans les quantités nécessaires pour satisfaire ses besoins, il est proposé que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme ci récité au long, que la Ville de Saint-Colomban confie à l'UMQ le mandat de préparer en son nom et celui des autres organisations municipales intéressées un document d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat groupé visant la fourniture des bacs roulants comme tel que spécifié pour l'année 2021. Que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Ville de Saint-Colomban s'engage à fournir toutes les informations requises en remplissant là où les fiches techniques d'inscription requises que lui transmettra l'UMQ et en retournant ce document à la date fixée, aussi bien que les besoins exprimés par la Ville à ce stade-ci soient approximatifs. Les quantités indiquées dans la fiche technique d'inscription doivent représenter le plus fidèlement possible les besoins réels anticipés de la Ville en conformité avec le cadre législatif applicable au regroupement d'achat de l'UMQ. Cette dernière ne pourra donner suite à une modification des quantités que lorsque celle-ci constitue un accessoire au contrat et n'en change pas la nature. Que si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Saint-Colomban s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. Que si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Saint-Colomban s'engage à procéder à l'achat des produits qu'elle a inscrits à l'appel d'offres BAC 2021 selon les quantités minimales déterminées aux hautes conditions contractuelles. Que la Ville de Saint-Colomban reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire à titre de frais de gestion un pourcentage du montant facturé avant taxe à chacun des équipements. Ce pourcentage est fixé à 0,5 %. Qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du Québec. Donc, c'est des achats qu'on fait qui répondent finalement à la construction de nouvelles propriétés et par un vieillissement de nos bacs que nous fournissons pour chaque propriété. Donc, on achète une certaine quantité pour assurer soit le remplacement de pièces ou le remplacement de bacs. En proposition, s'il vous plaît. Sandra, merci. Je propose. Danny Beauséjour, je l'appuie. Merci beaucoup. 3.11, octroi de contrat, acquisition d'un logiciel de gestion de licences animalières Gestipat. Donc, je crois qu'on en a fait mention le mois dernier. Considérant que Non? Ça, pardonnez-moi. Donc, je pense que j'avais mentionné qu'on voulait faire l'acquisition d'un logiciel pour permettre le paiement et l'enregistrement en ligne. Considérant que la Ville désire faire l'acquisition d'un logiciel de gestion de licences animalières Gestipat, considérant l'offre de services reçue de l'entreprise PG Solutions, considérant la recommandation du directeur du service d'aménagement, environnement et urbanisme, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise PG Solutions au coût de 10 296,75 $, excluant les taxes applicables, et ce, conformément à leur offre de prix datée du 11 mai 2020, d'imputer cette dépense aux activités d'investissement au code budgétaire 22 600 00 726, projet 2020-11, et financé par le fonds de roulement et remboursable sur une période de 2 ans. Donc, c'est l'achat du logiciel, c'est un achat. Il va y avoir quelques frais de maintien et de gestion de logiciel, mais le 10 000 $, il est payé une fois, une seule fois. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Doré, je propose. Christian Wilson, je l'appuie. Merci beaucoup. 4.1. Autorisation d'entreprendre un processus de sollicitation dans le cadre de l'acquisition d'un véhicule pour le service des travaux publics, donc c'est une camionnette. Considérant que par sa résolution 095-03-2020, le conseil municipal procédait à la création d'un nouveau poste au service des travaux publics, considérant qu'il est requis de procéder à l'acquisition d'un véhicule pour le service des travaux publics, considérant que l'achat de véhicule n'est pas prévu au budget 2020 ni au programme triennal des mobilisations 2020, 2021, 2022, il est proposé d'autoriser le directeur du service des travaux publics ou toute autre personne mandatée par ce dernier à entreprendre un processus de sollicitation pour l'acquisition d'un véhicule pour le service des travaux publics. En proposition, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, je propose. Et en appui. Étienne Normand, je vais l'appuyer. Merci. 4.2. Rejet des soumissions, travaux de prolongement de la rue du Boisé-Vermont. Donc, considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour des travaux de prolongement de la rue du Boisé-Vermont, TPSP 2018-288, considérant le résultat de l'ouverture des soumissions du 26 mai 2020. Je ne sais pas s'il y a un tableau qui a été préparé à cet effet, qui peut être projeté, non? Donc, étant donné que c'est un rejet de soumission, je ne ferai pas nécessairement la nomenclature. Est-ce qu'il y avait un tableau, madame? Non, pas de tableau. Donc, je ne ferai pas la liste des enveloppes. Est-ce que j'ai une obligation à le faire? Non. OK. Considérant qu'une ambiguïté au devis empêche l'évaluation équitable des soumissions et compromet l'égalité des soumissionnaires, considérant que des modifications doivent être apportées au plan et devis afin de préciser plusieurs éléments, considérant la recommandation du service
du directeur du service des travaux publics et je pourrais dire aussi du greffier, bien qu'il ne soit pas écrit. Je pense que notre service du greffe / juridique nous indiquait que nous devions rejeter le tout. Donc, il est proposé de rejeter les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres public pour les travaux de prolongement de la rue du Boisé-Vermont. Et est-ce que nous retournons en appel d'offres? Nous retournons en appel d'offres très prochainement. OK. Mais il n'y a pas de point à l'ordre du jour ce soir? Non, en fait, vu qu'on n'a pas besoin d'autorisation du Conseil pour un appel d'offres, on fait juste rejeter ici. Parfait. En proposition, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe. Isabelle Lapointe, je propose. Danny Beauséjour, je l'appuie. Merci. 4.3, octroi de contrat. Déneigement des rues de la ville de Saint-Colomban. Donc, considérant que la ville a procédé à un appel d'offres public pour le déneigement des rues de la ville de Saint-Colomban, TPSP 2020-349, considérant que cet appel d'offres a été réalisé par lot et que chacun de ces lots fait l'objet d'un contrat distinct, considérant le résultat de l'ouverture des soumissions du 2 juin 2020. Donc, nous avons reçu 2 soumissions pour les secteurs 1 et 2. Donc, je vais en faire la lecture. Charex Incorporé et les entreprises KL Mainville ont soumissionné pour le secteur 1 et 2. Donc, c'était un contrat 5 ans ferme. Pour le secteur 1, c'était un secteur de 107,8 km de rue linéaire. Secteur 2, 95,6 km² de rue linéaire. Donc, pour le secteur 1, Charex, 3 822 571 $. Les entreprises Mainville, 4 800 182 et 28. Au niveau, donc, le contrat au niveau du secteur 1 est octroyé. Vous le verrez un petit peu plus tard à Charex. Secteur 2, à 95,6 km, Charex, 3 490 264 et 14 sous. Les entreprises KL Mainville, 4 283 370 et 76 sous. Donc, dans le cadre de ces 2 secteurs, considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics, il sera proposé de l'octroyer à Charex Incorporé. Maintenant, pour le secteur 3, la notion de contrat était différente qu'un 5 ans ferme. C'était 2 ans ferme avec 3 années d'option. Donc, mais ça ne contient que 23,8 km, mais c'est encore une fois le secteur nord du territoire, donc un secteur avec des chemins très étroits et à géographie variable. Vous pouvez en témoigner, M. Urbain, vous qui êtes résident et représentant du district. Donc, c'est le secteur qui part de Montée de l'Église à partir de Côte-Saint-Paul et qui va vers le nord, donc jusqu'au Mille-Îles. Donc, pour 23,8 km, le seul prix que nous avons reçu vient des entreprises KL Mainville Incorporées, 1 231 189 et 48. Donc, la Ville se réservait le droit d'octroyer ou non ce secteur dans le devis, puisqu'il était optionnel. La Ville ne désire pas se prévaloir de l'option pour le secteur 3 et nous allons aller en service interne pour l'hiver 2020. Donc, en conséquence, il est proposé de rejeter l'ensemble des soumissions pour le secteur 3 et d'octroyer le contrat relatif au secteur 1 et 2 à l'entreprise Charex Incorporée, et ce, conformément à leur soumission datée du 2 juin 2020, au montant de 7 312 835 $ pour les 5 ans, excluant les taxes applicables, d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement au code budgétaire 02 330 00 443. Donc, si on fait le comparable avec le dernier contrat donné en 2015, les montants ont quand même passablement augmenté le coût au kilomètre. C'était quelque chose à laquelle on s'attendait puisque nous avions comparé l'augmentation, nous avions analysé l'augmentation des contrats qui avaient été donnés dans les villes près de Saint-Colomban, Mille-Îles, Gore, entre autres. Et l'augmentation du prix au kilomètre était quand même importante. Donc, nous avions augmenté les prévisions au budget en fonction de ça, et ça justifie en partie l'augmentation de taxes qui a été votée ou proposée au mois de janvier dernier. Ce qui s'est passé, on se doutait un peu de ce scénario-là. Comme je vous l'ai dit, nous l'avions analysé. On avait fait les scénarios à l'interne afin d'analyser c'était quoi le coût au kilomètre pour lequel la Ville effectuer le service, ça devenait plus rentable. Donc, bien sûr, vous comprenez que l'offre de prix qu'on a reçue de les entreprises KL Mainville est au-dessus de nos estimations. Donc, nous allons effectuer le service à l'interne pour le secteur 3, donc pratiquement l'ensemble du district 1. Donc, en proposition, s'il vous plaît.
Étienne Normand, je vais le proposer. Isabelle Lapointe, je l'appuie. Merci beaucoup. 4.4, octroi de contrat, pavage de courte section de rue. Considérant que la Ville désire procéder au pavage de courte section de rue TP-SI 2020-350 sur son territoire, considérant que le directeur du service des travaux publics a effectué un appel d'offres sur invitation auprès des entreprises suivantes: Pavage des Moulins, LEGD, Pavage Laurentien, Pavage E. Perrault. Nous avons reçu 2 prix. LEGD incorporé au montant de 38 360 et 20 sous et le Pavage des Moulins incorporé au montant de 48 300 $. Considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise LEGD au coût de 38 360 $ et 20 sous, excluant les taxes applicables, et ce conformément à leur offre de prix datée du 2 juin 2020, et d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement au code budgétaire 02 320 00 625. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Doré, je vais proposer. Et en appui. Étienne Normand, je vais l'appuyer. Merci. 4.5. Octroi de contrat, construction de bosses de ralentissement permanente, programmation 2020, TPSI 2020-366. Considérant que la Ville désire procéder à la construction de bosses de ralentissement permanente, considérant que le directeur du service des travaux publics a procédé à un appel d'offres sur invitation auprès des entreprises suivantes: Pavage des Moulins, LEGD, Pavage Multipro, Uniroc Construction. Nous avons reçu 3 prix sur 4. Pavage des Moulins incorporé, 83 300 $, LEGD, 94 690 $, Uniroc Construction incorporé, 102 025 $ et 50 sous. Considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Pavage des Moulins au coût de 83 300 $, excluant les taxes applicables, et ce conformément à leur offre de prix datée du 2 juin 2020, d'imputer cette dépense aux activités de règlement numéro 2017 au code budgétaire 22 355 711, projet 2020-01. Donc, ça inclut la réalisation de 17 bosses de ralentissement permanentes qui seront déployées un peu partout sur le territoire de la Ville. Ce prix-là inclut le marquage et la signalisation, mais nous avons des options à l'intérieur du devis qui vont nous permettre de jouer un peu là-dedans. En proposition, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, je propose. Daniel Doré, je l'appuie. Merci beaucoup. Donc, c'est 17 de plus que les 100 dernières années. Okay. Oui, c'est vrai, 12 de plus. Merci pour ce calcul arithmétique assez simple. 4.6, rejet de la soumission. Achat de fournitures et de transport de sable abrasif. Rejet de la soumission, fourniture et transport. Considérant que la Ville souhaite obtenir des prix pour la fourniture et le transport du sable abrasif, considérant que le directeur du service des travaux publics a effectué une recherche de prix auprès des entreprises suivantes: David Riddle, Excavation Transport, Groupe Miller et Sable Fournel. Nous avons reçu un seul prix, celui de David Riddle, Excavation Transport, et il était de 104 130 $. Malheureusement, il excède le seuil permis par la loi, donc nous ne pouvons octroyer ce contrat. Nous irons, j'imagine, nous utiliserons le système de SEAO, appel d'offres public, ou nous avons une autre stratégie? Non, on va aller en appel d'offres public, peut-être pour plusieurs années également. OK. Donc, ce contrat était pour 1 an. Donc, on envisage, comme a dit M. le greffier, d'octroyer un contrat pour la fourniture de plus d'1 année. Donc, il est proposé, bien sûr, de rejeter la soumission reçue dans le cadre de la demande de prix pour la fourniture de transport de sable d'abrasif. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Doré, je vais proposer. Denis Beauséjour, je l'appuie. Merci beaucoup. 4.7, octroi de contrat, fourniture de luminaires de rue. Donc, nous désirons en acquérir. Considérant que le directeur du service des travaux publics a effectué une recherche de prix auprès des entreprises suivantes: Bruno Électrique, Lumidaire, Lorrain 1991. Nous avons reçu 2 prix. Lumidaire à 17 217 $, Lorrain 1991, 20 339 $. Donc, il s'agit d'acheter 30 luminaires de rue. Considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics, il est proposé d'octroyer le contrat à Lumidaire au montant de 17 217 $, conformément au prix du 29 mai, si je ne m'abuse, exact, 2020, et d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement au code budgétaire 02 340 00 649.
6,49, ce n'est pas de la chance, mais je tiens quand même à mentionner que la Ville n'avait pas fait l'achat de luminaires depuis quand même quelques années. Donc, on donne un grand coup là, pour répondre aux différentes demandes qui viennent des membres du Conseil et de la population. Donc, normalement, c'était un achat de 10 par année, si je me rappelle bien. Et là, nous passons à 30 afin de répondre aux besoins. Je sais qu'il y avait des questions sur le mur Facebook de la Ville aujourd'hui à cet effet, notamment sur la rue Downing. Donc, on va avoir besoin de clarifier ça. Et en attendant, ça prend quelqu'un qui propose cet achat-là. Isabelle Lapointe, je le propose. Il y en a plus. Sandra, je vais l'appuyer. Merci beaucoup, Mme Mercier. 4.8. Octroi de contrat, fourniture et transport de pierres. Considérant que le directeur du service des travaux publics a effectué une recherche de prix auprès des entreprises suivantes. 5 entreprises. Uniroc, Carrière Laurentiette, Division Carrière Unijack, Lafarge, Canada, Sable LG, Excavation Émile Foucault. 2 prix sur 5. Uniroc à 61 150 et Carrière Laurentiette, Division Carrière Unijack, 78 257,50 $, considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics. Il est proposé d'octroyer contrat à l'entreprise Uniroc incorporée au coût de 61 150 $ excluant les taxes applicables, et ce, conformément à leur offre de prix datée du 28 mai 2020, et d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement au code budgétaire 02 320 00 621. Donc, pour ceux qui s'intéressent aux différents codes budgétaires d'une ville, quand ça commence par 300, c'est relatif aux travaux publics, pour ceux qui n'avaient pas déjà fait le lien. En proposition, s'il vous plaît. Étienne Normand, je vais le proposer. Daniel Darès, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. 5.1, fin de l'entente avec Code Red, relativement au logiciel automatisé d'appel en cas de mesure d'urgence. Considérant que l'entente entre la Ville et l'entreprise Code Red, relativement au logiciel automatisé d'appel en cas d'urgence de mesure d'urgence, vient à échéance. Considérant que la Ville ne souhaite pas renouveler la dite entente, considérant la recommandation du directeur du service de sécurité incendie, il est proposé de mettre fin à l'entente avec l'entreprise Code Red en vertu de la clause 9 de l'entente, que la présente résolution représente l'avis de 30 jours exigé à la dite entente et de transmettre la présente résolution à l'entreprise Code Red. En proposition, s'il vous plaît. Christian Wilson, je vais le proposer. Étienne Normand, je vais l'appuyer. Merci à vous deux. Donc, on met fin, mais nous n'abandonnons pas quand même le service d'appel automatisé. Donc, nous donnons un contrat à une entreprise québécoise, moins chère et qui a des services mieux adaptés à nos besoins. En 5.2, considérant que l'état du marché pour ce type de logiciel est restreint, que chaque logiciel a ses propres caractéristiques, considérant que le directeur du service de sécurité incendie a sollicité verbalement les entreprises suivantes pouvant fournir un logiciel d'appel automatisé en cas de mesure d'urgence. Summum Solutions, comité à l'incorporé. Considérant que l'offre de service de l'entreprise Summum Solutions, au montant de 7 127,30 $, daté du 24 avril 2020, correspond davantage aux besoins du service de sécurité incendie. Considérant l'article 24.2F du règlement 1005-2020, portant sur la gestion contractuelle abrogeant et remplaçant le règlement 1005-2019 tel qu'amendé, considérant la recommandation du directeur du service de sécurité incendie, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Summum Solutions Incorporée, et ce, conformément à leur soumission datée du 24 avril dernier, au montant de 17 127,30 $, excluant les taxes applicables, et d'autoriser le directeur du service de sécurité incendie ou toute autre personne mandatée par ce dernier à signer tous les documents requis et d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement au code budgétaire 0230 00 419. Donc, c'est une économie de plus de 3 000 $. En proposition, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, Étienne Normand, je vais le proposer. Étienne Normand, je vais Georges, je l'appuyer. l'appuie. Madame Lapointe et M. Beauséjour. Merci. 6.1, nous sommes au loisir. Ah, 5.3, pardonnez-moi. Oui, il n'aurait pas fallu que j'oublie ce point-là. Je pense que je me faisais couper la tête. Autorisation de faire une demande auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada afin de protéger le logo du service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Colomban. Considérant le besoin pour la Ville de protéger le logo de son service de sécurité incendie, il est proposé d'autoriser le greffier ou la greffière adjointe à faire une demande auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada afin de protéger le logo du service de sécurité incendie de la Ville, et ce pour une somme maximale de 500 $ qui s'appliquera de manière éternelle. C'est ça?
Oui. Et d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement au code budgétaire 02-130-00341. En proposition, s'il vous plaît, sauvez-moi. Daniel Darèche, je vais proposer. Et en appui. Isabelle Lapointe va l'appuyer. Isabelle Lapointe qui a appuyé. Donc, je fais des blagues, mais le service d'incendie, c'est un service qui a plus de 50 ans ici et qui fait la fierté de nos pompiers. Donc, le service a toujours eu un logo bien distinctif de celui de la ville. Donc, le nouveau logo du service d'incendie va inclure le nouveau logo de la ville dans le cœur de l'Écusson. Donc, c'est la modification qui est amenée. 6.1. Autorisation d'effectuer une demande de subvention auprès du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec dans le cadre du programme d'accompagnement loisirs pour les personnes handicapées 2020-2021. Concernant l'opportunité pour la Ville d'obtenir une subvention auprès du ministère de l'Éducation, il est proposé d'autoriser le directeur du service des sports, loisirs et de la vie communautaire ou toute autre personne mandatée par ce dernier à conclure une entente avec le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec dans le cadre du programme précédemment nommé et à signer tous les documents requis. En proposition, s'il vous plaît. Étienne Normand, je vais proposer. Sandra Mercier, je vais l'appuyer. Merci beaucoup, Sandra. 6.2. Autorisation d'un budget pour la construction d'une passerelle pour le sentier multifonctionnel du domaine Berrios-Bonnie-Brook. Considérant que la Ville désire procéder à la construction d'une passerelle au-dessus du ruisseau Bonnie-Brook afin de relier le sentier multifonctionnel du domaine Berrios à celui du Bonnie-Brook. Considérant que le budget estimé pour la construction de cette passerelle est de 30 000 $, considérant que le budget de la construction de la passerelle doit être imputé au fonds Parc Terrain de jeu et espace naturel, il est proposé d'autoriser un budget de 30 000 $ excluant les taxes applicables pour la construction d'une passerelle au-dessus du ruisseau Bonnie-Brook afin de relier le sentier multifonctionnel du domaine Berrios et celui du Bonnie-Brook, et ce, conformément à l'estimation des coûts préparés par M. Sylvain Comeau, ingénieur, et d'imputer cette dépense au fonds de Parc Terrain de jeu et espace naturel au code budgétaire 22 700 00725, projet 2019-13. En proposition, s'il vous plaît. Étienne Normand, Daniel Darèche, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Oui. 6.3. Demande de prêt de locaux par la commission scolaire de la Rivière-du-Nord dans le cadre de la tenue du camp de jour été 2020. Donc, vous comprenez qu'avec les circonstances imposées par la crise de la COVID-19, nous sommes dépendants des locaux à notre disposition. Actuellement, la commission scolaire nous offre des locaux, pardonnez-moi, a restreint, je dirais, l'accès à ces locaux en période estivale alors qu'il n'y a pas d'activité réelle dans les écoles. Donc, ils nous ont permis d'avoir accès à certains locaux, mais si nous avions accès à plus de locaux, nous serions capables de répondre à plus de besoins, donc à vos besoins concernant l'inscription des enfants au camp de jour. Donc, la démarche ici, c'est de voter une résolution pour faire pression sur la commission scolaire Rivière-du-Nord afin qu'elle rende disponible davantage de locaux afin d'accueillir et de permettre l'inscription de plus de jeunes à nos camps de jour. Considérant l'annonce du gouvernement autorisant l'ouverture des camps de jour à compter du 22 juin 2020, considérant la correspondance de la commission scolaire de la Rivière-du-Nord datée du 22 mai 2020, mentionnant que cette dernière n'était pas autorisée à prêter les gymnases ainsi que le bloc sanitaire adjacent à moins d'indications contraires du gouvernement ou de la santé publique. Considérant la réception d'une correspondance du 29 mai 2020 transmise par le ministère délégué à l'Éducation et du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation confirmant l'accès sans frais aux infrastructures des établissements scolaires, et ce pour l'ensemble de la période estivale, considérant que la Ville a eu confirmation de la commission scolaire de la Rivière-du-Nord que cette dernière prêtait un nombre restreint de locaux, à savoir 5 locaux, une salle polyvalente et 4 classes, considérant le besoin d'avoir accès à un maximum de locaux afin de respecter les règles de distanciation sociale et les normes mises en place par les différentes instances gouvernementales dans le cadre de la pandémie actuelle, il est proposé de demander à la commission scolaire de la Rivière-du-Nord le maximum de prêts de locaux pour la tenue des camps de jour été 2020, de transmettre la présente résolution à la commission scolaire de la Rivière-du-Nord, à Mme Isabelle Charret, ministre déléguée à l'Éducation, à Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ainsi qu'à notre députée, Mme Agnès Grondin, députée du comté d'Argenteuil. En proposition, s'il vous plaît. Sandra Mercier, je propose. Étienne Normand, je vais l'appuyer. Merci
à vous deux. 6.4, octroi de contrat, acquisition et installation de modules de jeu pour les parcs du Pérido et le parc Félan, LOISI 2020-363. Considérant que le directeur du service des sports, loisirs et vie communautaire a procédé à un appel d'offres sur invitation avec le système de pondération incluant les prix. Considérant que le résultat de l'évaluation des soumissions par le comité de sélection du 27 mai 2020 est le suivant. Donc, nous avons reçu 5 soumissions. Tessier Récréo Parc a obtenu un pointage de 92 sur 100. Multijeux Marlin, 91 sur 100. Tech Sport Incorporé, 90 sur 100. Les industries Simexco Incorporé, 88 sur 100. Et les équipements récréatifs Jean-Bette, 78 sur 100. Considérant la recommandation du comité de sélection, il sera proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Tessier Récréo Parc Incorporé au coût de 43 487 et 43 sous, excluant les taxes applicables, et ce conformément à leur offre de prix datée du 15 mai 2020, et d'imputer cette dépense au fonds de parc, terrain de jeu et espace naturel au code budgétaire 22 700 00 725, projet 2020-09. En proposition, s'il vous plaît. Sandra Mercier, je le propose. Étienne Norbin, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. 6.5. C'est le dernier point ce soir avant la période de questions. Octroi de contrat, achat de bois pour la construction d'une clôture pour le sentier multifonctionnel entre la rue du Grenat et la rue des Sarcelles, considérant que nous désirons faire l'acquisition de bois pour procéder à la construction de cette clôture, considérant que le directeur général adjoint effectue une recherche de prix auprès des entreprises suivantes: Rona Dagenet, Matériaux Laurentien, Matériaux Pont-Maçon, considérant que le résultat de la recherche de prix est le suivant: 4 001 Rona Dagenet, Matériaux Laurentien 4 242 et 40 sous, Matériaux Pont-Maçon Incorporé 4 708 et 25. Considérant la recommandation du directeur général adjoint, il est proposé d'octroyer le contrat relatif à l'entreprise Rona Dagenet au coût de 4 001 excluant les taxes applicables, et ce, conformément à leur offre de prix datée du 20 mai 2020, d'imputer cette dépense au fonds de parc, terrain de jeu et espace naturel au code budgétaire 22 700 09 711, projet 2014-07. Donc, c'est un projet qui est rattaché au programme triennal de mobilisation de l'année 2014, et ça clôt, je dirais, une entente qui avait été réalisée avec le propriétaire à l'époque. C'était un élément de l'entente. Il fallait clôturer le sentier qui traversait son terrain. En proposition, s'il vous plaît. Danny Beauséjour. Oui, M. Urbain et M. Beauséjour. M. Beauséjour propose, M. Urbain appuie. Ça nous amène à la période d'intervention. Donc, nous solliciterons Mme Morissette qui nous fera le relais des questions qui ont été posées en direct. Il y avait une seule question qui avait été acheminée par courriel à l'adresse communication Ville de Saint-Colomban. Laissez-moi retrouver ceci. Donc, ça provenait d'une dame, de Mme Micheline Chaumont, qui nous pose la question: est-ce que vous allez installer les poteaux pour protéger les cyclistes sur la montée de l'église du pont jusqu'à la rivière du Nord? Eh bien, Mme Chaumont, nous n'avons pas attendu votre question. Nous avons posé la question dès la semaine dernière. Nous attendons le marquage des rues avant de faire la pause des bollards. Le marquage est prévu pour mardi prochain, et vous pouvez être assuré que nous mettrons la pression nécessaire pour que nos services suivent pratiquement la compagnie de marquage afin de poser ces bollards-là. Donc, c'était la seule question qui avait été acheminée au service de communication. Est-ce que, Mme Morissette, vous avez la gentillesse de nous transmettre par micro les questions qui ont été posées durant la séance? Bonjour. Donc, en fait, ma prise de parole met fin à la période de questions par clavardage. Donc, pour la première question, Guillaume Désert, rue du Havre, va-t-il y avoir un dos d'âne sur la rue du Havre? Si oui, à quelle hauteur? Si je me rappelle bien, j'ai consulté la liste il y a 1 mois ou 2. Il y en a sur du Havre. Si je me rappelle bien, c'est tout juste en bas de la pente avant le stop au coin de la Quiétude. Comme nous en avons fait mention le mois dernier, M. Désert, nous avons voté une politique liée aux bosses de ralentissement permanentes
dans lequel nous incluons tous les critères pour les appliquer. Par exemple, ça ne peut pas être appliqué dans une pente, ça ne peut pas être appliqué dans une courbe. Il faut qu'il y ait une circulation quand même assez importante. Donc, on va éviter de réaliser des bosses de ralentissement dans des cul-de-sac qui, finalement, concernent 4, 5, 6 propriétés. Donc, la rue du Havre répondait à ces critères-là sur différents secteurs, mais on parle davantage de la ligne droite là, suivant la pente qui, justement, nous amène vers la rue Desjardins. Est-ce que je ne m'abuse? Si je peux ajouter... Allez-y. Monsieur le maire, oui. Daniel, excusez-moi. Oui, tout à fait. Près du 325 rue du Havre, effectivement, il va y avoir une bosse de ralentissement permanente. Là. Merci, Mme Derège, de votre efficacité. Merci beaucoup. J'espère que ça répond à la question, M. Désert, à ce titre-là. Nous avions une deuxième question de M. Désert. La nouvelle rue qui rejoint Montée de l'Église à l'école du Triolet est prévue pour quand? Comme vous avez pu le constater lors de la séance, nous avons eu l'obligation de rejeter les soumissions reçues. Donc, je comprends que nous retournerons incessamment en soumission. Nous souhaitions que ça se fasse dans les plus brefs délais. Là, nous devons repartir en appel d'offres et l'octroi de contrat se ferait en juillet. Oui, ça se fera en juillet. Il n'y a pas trop d'impact sur l'échéancier prévu initialement. Là. Excellent, excellent. Donc, notre échéancier, si je ne me rappelle bien, c'était pour septembre, l'ouverture de la nouvelle année scolaire. Ça se faisait en 2 phases. Donc, il y avait une phase qui était plutôt en juillet et une en août. Là, je ne pourrais pas vous dire si c'est fin août, début août, mais sensiblement, même si on a rejeté, là, on serait dans les mêmes eaux. Là. Excellent. Merci, M. Laurent-Taillefer. J'espère que ça répond à votre question, M. Désert, et je salue votre fils, Édouard. Oui. Pour la bosse de ralentissement, c'est au coin du Havre et rue du Grenoble. C'est beaucoup plus haut que ce que je pensais. Puis il y en a seulement qu'une? Oui. Merci. Merci. Merci de me corriger. Madame Morissette, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, la question suivante vient de Jonathan Godet, rue de l'Épée. Prévoyez-vous modifier la traverse d'eau sur la rue de l'Épée prochainement? J'aimerais bien finir mon sous-sol et avoir l'esprit tranquille. Merci. C'est une question assez technique et je n'ai malheureusement pas connaissance de l'état actuel de la rue de l'Épée. Je vous inviterai peut-être à transmettre votre requête au service des travaux publics et l'urgence sera établie par le service et s'il y a urgence d'agir, ce sera fait dans les plus brefs délais, j'imagine. Sinon, il faut vraiment passer par le service de requête du service des travaux publics. Merci beaucoup. La question suivante vient de Martin Laplante, rue Carmen. Pourrait-on avoir une mise à jour sur le dossier de la rue de la Montagne? Merci. La meilleure mise à jour que je peux vous faire, c'est que nos procureurs ont transmis notre mémoire à la Cour supérieure dans le processus de révision judiciaire de la décision de la Commission municipale du Québec. Donc, à ce titre-là, nous demandons à la Cour supérieure d'être en révision judiciaire de la décision. Nous avons rédigé notre mémoire, donc la partie adverse, donc la Ville de Saint-Jérôme a 90 jours, 6 mois, 30 jours. C'est entre 30 et 90 jours pour rédiger sa réponse. Et ensuite, on obtiendra une date d'audience, fort probablement, là, de la Cour supérieure. Donc, si jamais j'ai la réponse un peu plus tard, je viendrai spécifier M. Laplante entre le 30 et 90 jours. Merci beaucoup. Cela met fin à la période de questions. Ah, merci beaucoup. Donc, je m'attendais à un délire de questions ce soir comme le mois dernier. Je suis un peu... Est-ce que vous avez la question de M. Cusson? La question de M. Cusson, par contre, elle ne respecte pas la procédure, donc je peux vous la poser. Si nous savons qu'il habite Montée de l'Église et que son prénom est Jocelyn. Parfait. Donc, si un sanitaire est installé dans le downtown, est-ce que les commerces vont être obligés de se raccorder et de payer pour l'égout? C'est un peu précipité de s'avancer à ce titre-là. Là. Il y a plusieurs modèles. Il y a des obligations, il y a des options. Actuellement, ce que nous voulons savoir, c'est l'étude de faisabilité, puis c'est surtout l'étude de coût de réalisation en fonction, est-ce que ça en vaut la chandelle, est-ce que ça vaut l'investissement? Donc, avant de déterminer
qui et quand paieront, quelle entreprise ou quel lot, quel terrain paieront le raccordement. Je pense qu'il faut davantage évaluer la faisabilité de la chose, de trouver des sites, puis d'évaluer ou essayer d'estimer les coûts globaux du projet. C'est davantage là que nous sommes que commencer à diviser un peu la facture et de rentabiliser le tout. Là. Je ne crois pas que ce soit rentable, là, mais ça vaut ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2017, nous avons un périmètre urbain à la ville de Saint-Colomban qui a été émis à l'intérieur du schéma d'aménagement de la MRC. En ayant un périmètre urbain, ça nous donne accès à beaucoup de subventions que nous n'avions pas droit dans le passé. Il y a notamment ces subventions-là qui peuvent venir financer jusqu'à 80 des coûts de construction. Bien sûr, des coûts de construction d'usines. Je ne me rappelle pas avoir vu des coûts de prolongement ou de réseau. Là. Ce que je veux dire, c'est tout le dynamitage, le tuyauterie. Je ne me rappelle pas avoir vu des subventions qui sont aussi précises à ce titre-là, mais certainement la construction des usines d'épuration des eaux sont fortement subventionnées. Parfait, merci. Merci beaucoup. Donc, c'était la dernière question. Donc, merci à tous, chers collègues. Je vous émets le souhait de vous voir en juillet en personne, afin que nous puissions partager une complicité physique dans la même salle. Mais en attendant, je vous remercie de votre présence assidue et de votre forte capacité à vous coordonner dans les propositions et les appuis. Donc, je souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée, bonne soirée à tout le monde. Je vous dis à la prochaine. En attendant, ne manquez pas l'ouverture du marché public. Je vous souhaite un bon début de camp de jour, pour plusieurs peut-être de bonnes vacances, d'un bon retour à la normale, souhaitons-nous-le. Mais certainement, ça nous fera plaisir de vous croiser au marché public et nous souhaitons l'opportunité de renouveler avec le concept de bonne bouffe, bonne bière dans les prochaines semaines. Merci beaucoup. À bientôt. Pardon? Oui, ça prend un proposeur et un appuyeur. Pardonnez-moi. Daniel Darèche. Daniel Darèche de l'appuyer. Jusqu'à la fin. Donc, Mme Lapointe et Mme Darèche. Merci beaucoup tout le monde. À bientôt. Merci, bye.